Pourquoi tu dois récupérer tout ce que cette... Pourquoi tu dois récupérer tout ce que ces méchantes personnes ont volé de ton étoile? Si tu es concerné par les problèmes de vol d'étoiles, si tu as l'impression que ta vie est bloquée depuis un certain temps, mais surtout, si tu as fait l'expérience de personnes toxiques, notamment des pervers narcissiques, et plus particulièrement des pervers narcissiques qui sont éveillés sur le plan spirituel, alors cette vidéo est pour toi. Sur ma chaîne YouTube, j'ai le dernier live que j'ai fait. J'ai expliqué les grands axes, les grands principes pour récupérer son étoile, pour récupérer ce qu'un pervers narcissique ou ce qu'une personne malveillante sur le plan spirituel t'aurait volé. Et donc, suite à cette vidéo, il y a eu beaucoup de remous, il y a eu beaucoup de commentaires que j'ai pris le soin de lire. Et donc, dans cette vidéo, je vais apporter une autre façon de voir, en fait, pour mieux vous expliquer mon point de vue. Quand quelqu'un vole quelque chose qui t'appartient, le principe est que sur le plan légal, si tu ne fais pas une réclamation, ce bien que cette personne t'a volé va appartenir à cette personne-là et tu n'y pourras rien. Et là, je vais vous illustrer cela par deux exemples. Le premier exemple, c'est, imaginez qu'un de vos parents, disons même que votre papa vous a légué plusieurs biens, parmi lesquels une maison en campagne. Et donc, vous avez passé un certain temps sans visiter cette maison et vous y allez et vous trouvez que quelqu'un s'y est installé et quelqu'un a carrément réaménagé cette maison qui vous appartient, qui est un bien de votre famille, dont vous êtes l'héritier direct et principal, et a même déjà établi les locaux de sa société et est en pleine expansion là-dessus. Alors, vous avez deux attitudes. Soit vous vous dites que, ah bon, comme cette personne-là a pris, bon d'accord, je vais juste, je vais laisser et je vais me battre juste par moi-même. La maison, c'est rien. Le terrain, c'est rien. Je vais me battre par moi-même pour acheter un autre terrain, pour acheter une autre maison. C'est ça. Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais je ne pense pas que vous iriez vers cette logique-là. Je pense que vous allez vous dire que non, ce n'est pas normal, c'est mon bien. Mais maintenant, là où je voulais attirer votre attention, c'est que, est-ce que vous allez venir voir la personne, est-ce que vous allez, parce que c'est votre bien, est-ce que vous allez juste comme ça débarquer sur ce qui est censé être votre maison et chasser la personne qui a occupé cette maison avec tout son personnel le même jour? Est-ce que ce sera possible avec tous les aménagements que cette personne aura fait? Imaginez que cette personne a réaménagé l'endroit, il a construit des choses et tout, et il a sa société qui est établie. Qu'est-ce que vous allez faire? N'est-ce pas, vous allez faire un recours en justice? N'est-ce pas, vous allez porter plainte pour occupation illégale d'un terrain, je ne sais pas quoi, ou d'un immobilier qui n'appartient pas? En présentant donc justement à la cour les documents qui justifient que vous êtes bel et bien le propriétaire de ces lieux, même si ces lieux ont été transformés par la personne, pas vrai? Et à votre avis, au final, est-ce que la loi va laisser la personne continuer à faire ses activités de sa société sur votre maison quand il sera établi que cette maison vous appartient? Ben non. En attendant même que la loi tranche, qu'est-ce qui va se passer? Rien que d'emblée, je pense qu'on va mettre cet endroit sous scellé. On va mettre cet endroit sous scellé le temps que la justice tranche. Ça, c'est la première image que je veux vous donner. D'accord? Pour vous dire que tant que vous-même, vous ne prenez pas sur vous d'aller réclamer ce qui vous appartient, à qui de droit. Et qui de droit, dans mon registre, dans le registre spirituel auquel j'appartiens, c'est Dieu. Tant que tu ne te lèves pas, tu vas au trône de grâce. Parce que Dieu est Dieu dans la lumière et dans les ténèbres. Dieu est Dieu. Donc, si quelqu'un t'a pris quelque chose qui appartenait à ton étoile, si quelqu'un a volé ton étoile dans les ténèbres, Dieu est Dieu dans les ténèbres. Donc, tu vas au tribunal de grâce. Tant que toi-même, tu ne fais pas, tu ne poses pas une action qui va dans le sens de réclamer ce qui t'a été pris, Dieu ne fera pas ça pour toi. Tu sais pourquoi? Et là, je te donne la deuxième image. La deuxième image, c'est que, je m'adresse là aux parents. Quand vous avez des enfants en bas âge, de façon naturelle, vous pouvez leur donner
plein de choses. Je sais pas quoi, des glaces, des gâteaux, des vêtements de marque pour certains et tout. Mais maintenant, ou bien des jouets même. Mais maintenant, quand vous avez des enfants qui ont déjà passé le cap de l'adolescence, qui sont aux alentours de 19 ans, est-ce que de façon spontanée, vous allez venir leur donner les chaussures de marque qu'ils veulent, les vêtements de marque qu'ils veulent, et je ne sais pas quoi, les activités qu'ils veulent? Non. À ce moment-là, vous allez attendre de vos enfants devenus déjà adultes, entre guillemets, qu'ils viennent vous demander ce qu'ils veulent. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Parce que pour vous, l'essentiel est déjà posé. L'essentiel, c'est que vous vous occupez de leurs études, de leur toit, de leur nutrition, de leur sécurité. Pour vous, ça va. Maintenant, le reste là, c'est le superflu. Si l'enfant veut le superflu, il n'a qu'à venir vous demander. Vous n'allez pas vous lever pour commencer à penser au superflu d'un grand enfant de 18-19 ans. Vous vous occupez de l'essentiel. Vous voyez? Eh bien, c'est la même chose. Avant que tu ne passes par la case de l'éveil spirituel, tu étais un enfant. Tu étais un bébé. Alors oui, Dieu pouvait te donner spontanément certaines choses sans que tu n'aies à demander. Parce qu'à cette époque, Dieu estimait que tu étais encore bébé. Mais maintenant que tu es passé par la case de l'éveil spirituel à cause des nombreux chocs que tu as eu dans ta vie, à cause des multiples traumatismes que tu as eu, notamment le passage d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, eh bien Dieu estime que tu es déjà grand. Et Dieu veut que tu te comportes comme un grand et pas comme un bébé. Et les grands, c'est qu'ils apprennent à demander. Donc, et vous ayant donné ces deux images-là, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi il vous faut réclamer ce qu'on vous a pris. Et le dernier point pour appuyer mon propos, c'est que, écoutez, vous avez une durée de vie limitée. C'est-à-dire que ces personnes-là, non seulement elles salissent votre aura, elles déposent leur saleté psychique et spirituelle dans votre vie. Ce qui fait que l'énergie que vous allez mobiliser déjà pour vous débarrasser de toutes les souillures que ces personnes ont déposées dans votre vie, sans compter le fait qu'elles vous aient volé votre étoile, vous vous retrouvez généralement à un moment de votre vie où vous n'avez plus suffisamment d'énergie pour mobiliser, pour magnétiser, pour faire amener à matérialisation un certain type de bénédiction. Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu vous avait donné ces bénédictions-là d'emblée dans votre étoile, comme paquet, quand vous veniez sur terre. Donc, vous mettre dans la logique de dire que je suis un enfant de lumière, vraiment ces choses-là, c'est pour cela que je vous ai donné la première image. Imaginez vraiment que vous êtes un héritier, votre famille vous a légué, vos parents vous ont légué une maison qui appartient à votre famille depuis des générations, depuis au moins 10 générations, depuis 1000 ans que cette maison appartient à la famille. Et que vous trouviez que quelqu'un s'est installé et a réaménagé, a mis la peinture, a conçu de nouveaux locaux sur ce terrain, dans cette maison, a monté même un peu un petit immeuble et il y a plein de placards, de plaques publicitaires qui parlent d'une société. Est-ce que vous allez laisser ça? Pourquoi vous ne laissez pas? Parce que, un, c'est quelque chose qui vous appartient. Deux, c'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération, donc qui a pris du temps pour être. Et c'est quelque chose qui a de la valeur. Vous comprenez? Donc, vous ayant dit ça, je pense maintenant que ceux qui auront les oreilles pour entendre, entendons ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu sors, généralement, même l'éveil spirituel vient après un certain temps. Ce n'est pas jeune quand on passe par la case de l'éveil. C'est après un certain temps. Donc, tu n'as plus de temps à perdre. Tu dois capitaliser le reste d'année qui te reste sur terre à vivre. Et je suis désolée, si quelqu'un a pris quelque chose qui t'appartient, il est de ton droit d'exiger que cette chose te revienne. Et maintenant, on s'en fout si cette personne a bâti une société dessus. Elle n'a qu'à se débrouiller avec les juges. À bon entendeur.